Alors, on est maintenant sur la diapo numéro 8 et on va voir quelques procédures de base. La première, demander les valeurs d'une matrice. Si je veux demander les valeurs d'une matrice, j'ai en entrée une matrice que je vais appeler mat et en sortie la même matrice et on aura donné les valeurs de chacune des matrices. N est le nombre de lignes, M le nombre de colonnes et on va donc devoir faire notre fameuse double boucle. I varie de 0 à n, exclu. J varie de 0 à m, exclu également. Pour chacune des valeurs ij, on va demander mat ij à l'utilisateur. Il s'agit là de l'algorithme en français. On voit bien la double boucle pour chaque valeur de i et chaque valeur de j. Cet algorithme se traduit en C#, donc n, le nombre de lignes de la matrice, m, le nombre de colonnes, et la double boucle pour i variant de 0 à n exclu, pour j variant de 0 à m exclu. Pour chacune de ces valeurs, on va faire un petit affichage, demander à l'utilisateur de rentrer la valeur à la i plus unième et j plus unième colonne. Console readline, et le résultat va dans matrice ij. Une autre fonction, afficher les valeurs d'un tableau ou d'une matrice. Encore une fois, on récupère le nombre de lignes de la matrice, le nombre de colonnes, notre double boucle, i varie de 0 à n exclu, j varie de 0 à m exclu. Pour chacune de ces valeurs, on va afficher mat ij. Attention, sans passer à la ligne, pour afficher toute la ligne. Le passage à la ligne se fait à la fin de la boucle pour et avant donc de revenir sur la ligne suivante. Cet algorithme se traduit en C# par notre double boucle pour i variant de 0 à n exclu, pour j variant de 0 à m exclu, console write, affichage de l'élément de la matrice ij, fin de la boucle, passage à la ligne par un console write line et fin de la boucle i. Comment fait-on pour passer une matrice en paramètres dans une fonction? Cela se passe comme pour un tableau. On va mettre dans les paramètres de la fonction int crochet virgule crochet mat1, c'est-à-dire le type de la variable. On ne spécifie pas sa taille à cet endroit-là. Si la matrice est en return, c'est-à-dire que la fonction va renvoyer une matrice, dans ce cas, ça sera au début de la signature static int crochet virgule crochet pour dire qu'on renvoie une matrice, le nom de la fonction, les paramètres. On va créer la matrice à l'intérieur de la fonction. On va la renvoyer au moyen d'un return avec le nom de la matrice qui aura été créée. Attention, bien sûr, pas de crochet à cet endroit-là, comme pour les tableaux. Un exemple en C#, on veut afficher une matrice. Il s'agit de la fonction précédente, cette fois-ci mise dans une fonction. Donc il s'agit d'une fonction qui prend en entrée la matrice que l'on veut afficher, int crochet virgule crochet a. Elle ne renvoie rien, donc elle est de type void.
On commence par récupérer les dimensions de la matrice, comme d'habitude avec getLength 0, getLength 1. Notre double boucle, i variant de 0 à n exclu, j variant de 0 à m exclu. Pour chacune des valeurs, on les affiche. Attention, encore une fois, console write sans passer à la ligne. Le console write line ne se fait que à la fin de la boucle j. Exemple suivant, demande de matrice. Cette fois-ci, en entrée, on a les dimensions de la matrice. Et on va demander à l'utilisateur chacune des valeurs. Donc les paramètres sont deux entiers, int n, int m. On va renvoyer la matrice, donc le type de la fonction int crochet, virgule crochet, avec un return mat à la fin. L'algorithme est celui qu'on a vu précédemment, donc on retrouve la double boucle sur i sur j. La demande de la valeur avec un console readline cette fois-ci qui va aller dans MIJ, mat IJ. On peut traiter cette fonction de demande de matrice autrement, en prenant en entrée une matrice. Et on va remplir cette matrice. Pour cela, on récupère la taille de la matrice, n, le nombre de lignes, m, le nombre de colonnes. On fait notre double boucle, mais cette fois-ci, on remplace les valeurs existantes dans la matrice mat et on la renvoie une fois que les valeurs ont été modifiées. Le type de la fonction est donc bien int crochet, virgule crochet, et il y a un return à la fin, comme pour l'autre fonction, mais le paramètre a changé. Une dernière fonction type, c'est l'addition de deux matrices. Nous avons vu l'algorithme pour additionner deux matrices. On additionne AIJ plus BIJ, ce qui donne le résultat de CIJ. Eh bien, l'algorithme est donc très simple. En entrée, on a deux matrices, la matrice A et la matrice B. Les deux matrices ont la même taille, n lignes, m colonnes. La sortie sera une matrice C, également de n lignes et m colonnes. Pour chaque valeur de i variant de 0 à n exclu et pour chaque valeur de j de 0 à m exclu, on calcule CIJ en faisant la somme A IJ plus BIJ. La traduction en C#, en entrée deux matrices. Donc dans la signature, je trouve ici int crochet A, int crochet B. Je renvoie une matrice de même dimension. Donc le type de la fonction int crochet, virgule crochet. Et un return de la matrice C qui sera créée dans le corps de la fonction. À cet endroit-là, je récupère ici le nombre de lignes de A, qui est n, et le nombre de colonnes, qui est m, ce qui me permet de créer une matrice de même taille. Le calcul de la matrice C se fait dans la double boucle, i variant de 0 à n, j variant de 0 à m, CIJ égale AIJ plus BIJ. C'est-à-dire exactement l'algorithme d'à côté.
On peut utiliser toutes les fonctions précédentes, par exemple dans ce main. Ici, on va créer deux matrices, M1, M2. M3 est créé en additionnant M1 et M2. Puis, on affiche M1, M2 et M3 avec la fonction d'affichage définie précédemment. La dernière fonction du cours est une fonction qui multiplie deux matrices, mais nous n'allons pas l'étudier. Si cela vous intéresse de la tester, de la rentrer sur Visual Studio, vous pouvez bien sûr le faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonction et elle ne sera pas au programme du CCF cette année.